12 things not to do in Paris. 12 choses à ne pas faire à Paris. Je m'appelle Chloé et je vis à Paris depuis 1 an maintenant. Depuis que j'ai déménagé, j'ai eu le temps de découvrir les endroits qui méritent une visite, mais surtout ceux qu'il faut à tout prix éviter. Je vais donc vous présenter 12 choses à ne jamais faire à Paris. Première chose à ne jamais faire à Paris. Ne jamais manger dans un restaurant près d'un monument important. Si vous venez de visiter la Tour Eiffel, ne mangez pas dans le quartier. Les restaurants y sont souvent médiocres avec une nourriture horrible, un service terrible et tout cela pour un prix très très élevé. Tous ces endroits ont un point commun. Ils s'adressent aux touristes qui n'y viendront qu'une fois pour ne jamais y revenir. Ils ne se soucient donc pas de vous offrir une bonne cuisine. Ce que vous devriez faire à la place, c'est marcher 15 minutes à pied du monument principal et essayer de trouver un endroit fréquenté par des locaux. Donc personnellement, quand je vois un restaurant qui n'a que des panneaux en anglais, je suis un peu méfiante, car c'est un signe que les locaux ne vont pas vraiment à cet endroit. Et cela fonctionne également lorsque vous faites vos recherches de restaurants. Essayez d'utiliser la version française des sites web francophones comme thefork.fr. Avec cela, vous trouverez réellement des endroits où les locaux vont et vous augmenterez vos chances de manger de la délicieuse cuisine française. En cas de doute, prenez simplement un sandwich dans une boulangerie. Vous ne serez jamais déçus. Mais ne rentrez pas dans n'importe quelle boulangerie que vous voyez en France. Nous prenons les boulangeries très très au sérieux. Il existe même des lois qui les réglementent et vous n'avez le droit de vous appeler une boulangerie que si et seulement vous fabriquez votre pain entièrement à partir de zéro. Regardez les reviews des boulangeries sur Google Maps. Donc, aller dans une boulangerie vous garantira un bon pain et un bon sandwich, qui, à Paris, coûtent en général entre 4 et 6 euros. La plupart des Parisiens, y compris moi-même, ont leur propre boulangerie près de chez eux. Ils y vont généralement pour le pain et ses petites douceurs. Un moyen sûr de trouver la vôtre est de chercher les longues files d'attente de locaux le matin et à l'heure du déjeuner. Et vous devriez également séjourner dans les bons quartiers locaux pour être sûr d'être proche de la bonne nourriture. Une grosse erreur que je vois les gens faire est de séjourner soit dans un centre super touristique, soit très très loin, en banlieue. Pour toutes les raisons que je vous ai données auparavant, ne séjournez pas dans les centres touristiques à côté des grands monuments. Si vous faites cela, je pense que vous manquerez vraiment ce qui fait le caractère unique de Paris, à savoir la vie locale. De plus, si vous séjournez dans des quartiers locaux,
vous découvrirez des petits bijoux cachés, super cool et non mentionnés dans aucun blog, guide ou YouTube. Chacun a ses quartiers locaux préférés, mais quelques-uns de mes favoris sont le 20e et le 17e pour la vie locale et l'esprit de quartier. J'aime aussi le 11e et la partie du 10e qui se trouve à côté du canal. Ils sont très cool pour sortir. Ils ont beaucoup de bars et de restaurants et j'y habitais autrefois. Je vois parfois des gens logés très loin, vraiment très loin, en banlieue. Ce n'est pas toujours moins cher et personnellement, je pense que vous devriez essayer de trouver un petit logement dans un quartier local. Tous ceux qui vivent dans la région parisienne vous diront que prendre le RER tous les jours n'est pas amusant. Et vous manquerez aussi mon activité préférée à Paris, qui est de me promener sans fin pour découvrir la ville. Si vous visitez Paris et que vous ne vous promenez pas sans cesse pour découvrir la ville, vous passez à côté de quelque chose. C'est vraiment très agréable de se promener à Paris, car l'architecture est tellement belle et tout est tellement dense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!